Dans ta vie, c'est le yo-yo émotionnel, tu es incapable de stabiliser tes émotions. Cette vidéo est pour toi. Salut, je suis Mélanie, thérapeute holistique, énergétique et quantique et j'ai déjà aidé plus de 200 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel, de leurs angoisses, de leur anxiété, de leur irritabilité et même de leur dépression. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ces montagnes russes émotionnelles, quelles en sont les causes profondes et surtout comment commencer à les stabiliser pour retrouver une vie plus sereine, plus alignée, plus cool. Le yo-yo émotionnel, c'est quoi? C'est ce passage soudain d'une émotion à une autre, de la tristesse à la colère ou à la joie. Un moment, tu te sens bien, puis sans prévenir, tu te sens triste. Tu te réveilles le matin pleine d'énergie, le soir, tu es vidé ou en colère. Ça peut arriver après un événement stressant, parfois ça vient de nulle part. Enfin, de nulle part, je vais t'expliquer. Donc, tu vas te sentir trop sensible, ou alors on va te dire que tu es trop sensible, peut-être même qu'on va te dire « Ah, tu es une hypersensible ». Et en fait, tu as juste l'impression de ne pas contrôler tes réactions. Tu te juges, tu culpabilises, ou même d'autres vont te dire « Ah, tu te prends un peu trop la tête ». Sauf que ces variations émotionnelles ne sont pas un hasard, et elles ont des causes bien précises que je vais t'expliquer. En fait, ton corps, il sait tout et il a la mémoire de tout ce que tu as vécu. C'est un peu comme si tu avais des vases qui se remplissaient au fur et à mesure des événements que tu traverses. En fait, tu peux imaginer que c'est comme dans le dessin animé vice-versa, sauf qu'au lieu que ça se passe dans la tête, ça se passe dans le corps. Et c'est ainsi que tu vas avoir des vases, des filtres qui vont se remplir petit à petit au fur et à mesure des événements que tu vis, des émotions que tu traverses. Eh bien, les vases vont se remplir, voilà, d'une certaine couleur. Peut-être un peu plus de colère, plus d'injustice, plus de rejet, plus de trahison, plus d'anxiété, plus d'angoisse. Et au bout d'un moment, les vases sont pleins. Et c'est comme ça qu'une remarque qui peut sembler insignifiante peut réveiller une ancienne blessure, une trahison, un rejet, une injustice ou une situation peut réveiller un sentiment d'abandon et ça va te provoquer une explosion émotionnelle. Alors bien sûr, ton mental aussi joue un rôle énorme. Je ne dis pas que le mental ne sert absolument à rien et n'est pas responsable de tes émotions et de tes yo-yo émotionnels. Par exemple, on t'a peut-être appris à refouler tes émotions, que les filles ça se met pas en colère, que les garçons ça pleure pas, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut garder le contrôle. Ou toi, tu as appris à force des événements que tu devais garder le contrôle, que tu devais être fort, que tu devais être forte, sinon on pouvait abuser de ta gentillesse ou de ta faiblesse. Sauf qu'on n'écoute jamais le corps. En fait, on va se faire beaucoup de paroles, on va beaucoup travailler sur son mental, comme quoi il faut y aller, il faut continuer. On va beaucoup travailler sur le mental parce qu'on est une société occidentale, je pense donc je suis, mais le corps, il a beaucoup de choses, beaucoup de choses à te dire et lui aussi, il va falloir l'écouter. Donc c'est pour ça qu'il faut donner autant d'importance au corps, à ce que le corps te dit, que tes pensées du mental, pour que le corps, l'esprit, le mental travaillent ensemble. Je ne cesse de donner le même exemple, mais imagine que ton corps c'est le cheval, la tête c'est le cavalier, eh bien il faut qu'ils aillent galoper de la même manière, dans la même direction, qu'ils aient envie des mêmes choses et qu'on écoute les deux pour avancer tout simplement. En gros, si l'un des deux est blessé, soit le cheval, soit le cavalier, si l'un des deux est blessé, eh bien on ne va pas avancer bien loin. Le yo-yo émotionnel, c'est souvent le signe que ton corps envoie des messages que ton mental ignore. Ton environnement, bien sûr, va jouer également un rôle. Le stress, les relations toxiques, une charge mentale excessive va amplifier ces montagnes russes émotionnelles. Souviens-toi en revanche que l'environnement est un amplificateur de ce que tu vis à l'intérieur. Si tu vas bien dans ton corps, si tu es aligné dans ton corps et dans ton esprit, tu pourras vivre les événements de manière beaucoup plus sereine. Donc, bien sûr, l'environnement a un rôle, mais ce n'est pas la cause de ton mal-être. Maintenant que tu sais ça, eh bien, comment on fait pour stabiliser les émotions? En premier, il faut savoir écouter son corps. Commence par écouter les signaux de ton corps, une boue dans la gorge, des tensions dans les épaules, des migraines répétitives, de la fatigue chronique, un poids sur la poitrine, des douleurs au dos. Tout ça, ces sensations, c'est vraiment le langage du corps. Pose-toi, prends-toi un moment pour respirer et ressens où est-ce que tu as mal. L'important ensuite, ça va être d'accueillir tes émotions. Oui, tu as le droit d'être en joie. Oui, tu as le droit d'être en colère. Oui, tu as le droit d'être triste. Donc, plutôt que de juger, de refouler tes émotions, accueille-les. Dis-toi, ok, je ressens de la colère. Pourquoi? Dans quelle situation?
Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Et c'est en acceptant tes émotions que ton corps se sentira compris et que tu pourras commencer à te sentir apaisé. Et bien sûr, pour en sortir, eh bien, il faut se rééquilibrer. Alors, tu vas avoir des pratiques pour réussir à te reconnecter à ton corps et à ton esprit, des pratiques comme la méditation, comme le yoga, certaines techniques énergétiques. Ces outils vont te permettre de te recentrer et de calmer tes variations émotionnelles. Tout ça, ça va te permettre de te soulager, de calmer, de mieux vivre avec. Mais la question, c'est est-ce que tu voudrais pas plutôt ne plus avoir ces montagnes russes que de vivre avec? Et pour ça, eh bien, il faut aller nettoyer dans la mémoire du corps, aller un peu vider ces vases, vider ces filtres, changer un peu la couleur de ton regard sur les événements qui arrivent. Nettoyer donc la mémoire du corps jusque dans la mémoire cellulaire. Et pour ça, j'ai un accompagnement, même des accompagnements spécifiques selon ta problématique pour t'aider à retrouver cet équilibre. Tu l'as compris, le yo-yo émotionnel, le burn-out émotionnel ou l'hypersensibilité, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un signe que ton corps, ton mental, tes émotions ont besoin d'être écoutées et soignées, d'être reconnectés tous ensemble. Et avec les bonnes clés, tu peux retrouver une vraie stabilité intérieure pour une vie beaucoup plus cool. Si cette vidéo t'a parlé, si ça t'a plu, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour découvrir d'autres conseils et outils utiles. Et si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus approfondi ou si même tu as des questions, si ce que je t'ai raconté, eh bien, ça vibre en toi, écoute ton corps, je te propose de m'envoyer un message privé sur Insta, je vais mettre le lien sous la vidéo pour qu'on puisse échanger et pour commencer à te libérer de tes blocages émotionnels pour retrouver enfin l'harmonie, la joie et la stabilité émotionnelle. Le lien sera en description. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi, rappelle-toi, tu as tout en toi, tu as tout ce qu'il faut pour